Donc ça, c'est un accord international, c'est cadre légal. Ça veut dire qu'on va arrêter des individus là qui recherchaient, qui commettent des crimes, qui qualifient comme crime de terror. Ils sont capables de voyer en prison et en Salvador. Parlant de volonté pays États-Unis pour considérer M. Sao comme des organisations terroristes, comment nous-mêmes, dans le gouvernement, nous accueillons l'initiative ça, et puis qui ça fait nous-mêmes, comme autorité haïtienne, nous allons prendre disposition pour qualifier M. Sao de nous-mêmes. Il faut nous regarder les sous deux angles. Il faut nous regarder les sous l'angle juridique. L'angle juridique là, est incontournable. Incontournable, ça veut dire qu'il faut nous tenir compte de ça. Nous avons l'autre angle qui c'est angle opérationnel là. Et situation opérationnelle là tout, c'est réalité, c'est la vie tous les jours. Donc, et sur le plan légal, entre les États-Unis et le Salvador, et côté que les États-Unis doivent transférer des gens directement dans la prison au Salvador. Donc ça, c'est un accord international, c'est cadre légal. Ça veut dire qu'on va arrêter les individus là qui recherchaient, qui en fait commettent des crimes, qui qualifient comme crime. Mais dès lors, ils sont capables de voyer en prison et en Salvador. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que ça va changer pour nous en termes de réalité sur le terrain, en termes d'avantages sur le terrain? Honnêtement, il y a avantages, mais il y a inconvénients tout. Il y a avantages dans la procédure, il y a inconvénients côté que en matière de définition de ça ou les financements, eh bien, ça capable d'atteindre des gens qui sont en situation, côté que li obligé, côté que li pas le choix. Face à une situation, c'est puis li tomber en dedans le monde qui a financé l'investissement. L'autre bagaille que nous sommes capables de gagner, c'est les humanitaires qui négocient le passage, parfois, dans tout pays, et groupes criminels, et humanitaires qui négocient le passage avec eux, qui créent des couloirs. Et il y a un ensemble de rapports aujourd'hui qui peuvent suspendre. Voilà. Tout à l'heure, dans l'élaboration sur question pour éventuellement débat que tu as interprété comme source de financement et poste de péage et puis réaction sur le kidnapping, ça a tout inspiré Mando et par rapport à la question 100 millions de dollars par an que bandit obligé prend qui t'a doué à joindre l'État et oui on représente un gouvernement avec nous t'as toujours demandé est-ce que ça question très directe, est-ce que ça t'a dû servir un élément motivateur en plus pour forcer le gouvernement à agir pour résoudre le problème ça? Bon, forcer le gouvernement à agir pour résoudre le problème ça, c'est pas seulement ça qui vient comme élément motivateur, impact qu'il cause sur l'économie. Et ça doit entrer dans une politique globale, une politique de sécurité. Et politique de sécurité, ça est défini à travers le budget d'abord, pour qui est important ce que vous accordez à la sécurité. Un budget qui était fait 29 milliards, qui passe à 31 milliards pour la police. Et je dis à nous gagnons plus de 13% de budget qui est alloué à la sécurité. Il y a 11 milliards aussi parallèlement pour apaisement social qui sont mesures de sécurité tout. Problème qui gagne avec situation ça, dans la situation de sécurité ça. Et c'est ça qui arrive à tous les pays de l'Amérique latine. On prend le Salvador, on prend Jamaïque, on prend le Mexique. Pays ça de qui ça est victime. Ils sont victimes de quand il y a une situation sécuritaire, côté que pour combattre, ils sont obligés à aller dans le budget. Ah ouais, nous avons deux problèmes là. Il y a ça qui sorti, qui était supposé aller dans le budget nous, qui pas aller parce que bandi prend, mais il y a ça tout, ou t'as supposé, ou même en tant que l'État, mettez dans le budget pour des politiques publiques, santé, éducation, logement, obligé orienter vers la sécurité. Il y a un procès qui est en cours aux États-Unis, que le Mexique a tenté contre une compagnie qui a fabriqué Zamio. Parce que c'est le même problème là avec ZAM qui arrivait au Mexique. Mais compagnie ça yo chargé 10 milliards de dollars de réparation et dans le cadre d'une action qui produit et par le Mexique, procès toujours en cours. Donc ça explique problème, situation Amérique latine. Donc motivation, son motivation globale que liée. Et je dis à Gomaga qui est fondamental. Pas une politique sécuritaire, réel, durable, efficace, qui pas lié avec un plan de développement économique. Et c'est là
que l'armée indigène avait raison. L'armée indigène qui a été créée en 1804 là, c'est l'armée ça. Et bien, était associé avec un plan de développement économique. Oui, tout le grand projet de fortification de Dessalines était lié avec un développement économique basé sur la terre, basé sur le commerce. Si ou pas fait ça, si ou gagnez une situation sociale, une situation économique qui délétère ou pas encadrer jeunes, eh bien, yo même à ce moment-là, vous mettez en position de vulnérabilité côté que vous capable de recruter par les gangs. Et tout effort que nous avons fait là, pour la police, pour la sécurité, pour l'armée, mettez sécurité dans le pays, effort ça, yo pas capable durable. Si pas gagné, un plan de développement économique, un plan de prise en charge, un vaste programme social. Et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir un leadership éclairé dans ce pays, un nouveau leadership. Et sans ce nouveau leadership, ça fait, nous, tout ça n'a fait. Un goût que nous avons dépassé dans la sécurité, c'est pour nous aller vers les élections. Et nous aimons Boukele, nous parlons de lui en pile en Haïti. Mais tout ça l'a fait à la. Pourquoi ça fait l'affaire? Parce que les gens mandat dans main, les gens peuple qui campent d'elle, les gens peuple qui votent. Aujourd'hui, nous avons un statut côté que nous avons un gouvernement, nous avons un CPT qui en place par un accord. Nous ne sommes pas capables de continuer éternellement notre transition. Il faut que nous fassions élection définitivement et pour nous passer pouvoir, bail des élus et qui sont capables de travailler à long terme sous un grand projet de sécurité, mais avec aussi une nouvelle vision.